Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage pour les balances en novembre 2019. Donc ça sera le tirage sentimental et général. Je regroupe les deux ce mois-ci. J'espère que ça vous plaira, vous me le direz. Donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Quand vous passez un bon dimanche, il n'est pas encore terminé. Et puis je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie chaque jour. Vous me donnez vraiment du baume au cœur, ça me fait plaisir et je suis vraiment sur mon chemin de vie, je regrette rien, voilà, je suis très heureuse, je vous remercie. N'oubliez pas de partager aussi pour d'autres personnes à qui ça pourrait parler, voilà, je vous remercie de le faire. Si vous souhaitez un petit tirage personnalisé pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Il y a aussi ma page Facebook, Patty Angel Voyance et Guidance, et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je vous remercie. Donc c'est pour les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je fais petit à petit, donc ça sera terminé pour, je pense, fin de semaine prochaine. Hein. Voilà, donc je commence par l'oracle des miroirs pour les balances. Que va-t-il se passer en novembre ? Eh bien, il y en a 3. Alors, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez pris de la distance, ou que vous allez prendre de la distance par rapport à la fatalité. Alors, ça y est, enfin, vous comprenez les choses, je pense. Ça va bouger. Alors, le voyage, c'est la distance. C'est peut-être aussi que vous avez peut-être fait un petit voyage spirituel là dernièrement. Vous avez compris des choses. Vous avez compris aussi ce qui se passait, tout ce qui est mauvais dans votre vie, voilà, vous en avez marre, je pense, et là vous allez décider de bouger, de prendre, de bouger par rapport à ça, de vous éloigner de tous ces problèmes et prendre des décisions. Ça y est, vous vous mettez en route. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez décider vous savez pas trop où vous allez. Vous avez peut-être envie de voyager, de partir, déménager. Le voyage, ça peut être ça aussi. On me dit qu'il y a une décision à prendre pour retrouver un équilibre quelque part. Vous êtes vraiment dans les décisions, dans les prises de décision, dans le mouvement. Vous voulez que ça bouge, ça y est, enfin. Vous voulez plus rester dans le négatif, comme beaucoup de signes, j'ai l'impression. C'est comme si le nettoyage se faisait, vous avez fait ce qu'il fallait et voilà. Maintenant, ça y est, on part vers de nouveaux horizons. C'est plutôt pas mal. Alors, une petite dernière, on me dit par rapport à tout ce qui est trahison également. Donc, vous allez prendre une décision. Donc, peut-être certains couples vont se séparer. Il y a la loi en plein milieu. Pour d'autres, c'est peut-être, ils vont peut-être prendre des distances pour faire le point. C'est pas forcément en amour, ça peut être aussi travail, famille, les amis autour aussi. Vous vous dites que les trahisons, c'est pas pour vous, c'est plus une fatalité. Vous prenez les distances et vous choisissez le chemin que vous voulez prendre. Voilà, pour retrouver votre équilibre, vous vous protégez. Donc ça, c'est très très bien. Il y a une prise de conscience pour les balances au mois de novembre. Elles veulent de l'équilibre. Ça leur correspond là, tout à fait, la loi. C'est cette carte-là. Mais voilà, vous êtes dans l'indécision encore. Vous ne savez pas encore trop. Mais bon, je pense que vous faites ce petit voyage initiatique pour comprendre un petit peu ce qui se passe et retrouver votre équilibre. Alors, le petit Lenormand me dit que, un homme, vous avez peut-être retrouvé votre force masculine. On me dit quelque chose d'imposant. Vous voyez, vous reprenez votre place. C'est comme si vous repreniez votre place. L'ours, c'est imposant. On me dit aussi que peut-être qu'il y a des énergies masculines. Donc, c'est la force, le courage qui revient également, la virilité. Vous reprenez tout ça. C'est ce côté yang qui revient en vous. Après, ça peut être aussi des belles rentrées d'argent. L'ours représente aussi tout ce qui est rentrée d'argent. Un homme aussi qui pourrait vous aider aussi pour gagner de l'argent, je dirais. Un homme aussi peut-être qui vous aide à retrouver votre place ou qui reprend sa place. Ça peut être aussi une présence maternelle aussi, peut-être que vous avez peut-être besoin de vous retrouver auprès de votre conjoint. Peut-être vous êtes trop maman aussi. On peut l'interpréter de différentes façons. Ça peut être un rapport aussi avec la maman de votre conjoint. On voit un homme qui est présent ici. Ou peut-être votre conjoint qui va avoir des rentrées d'argent, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a quelque chose d'imposant qui revient dans votre vie. Vous retrouvez votre place.
On va voir. Alors, on me dit beaucoup de discussions. Il y aura beaucoup de discussions. Donc, ça peut être des piaillements aussi. Des gens aussi autour qui vous disent des ragots. Mais c'est aussi peut-être des discussions de couple. Des discussions... et on me dit, suite à ça, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une direction, un peu comme ici. Là, vous êtes devant ce carrefour. Et là, ça y est, vous décidez de monter les marches. Voilà, on me dit vous voulez retrouver votre fidélité, votre stabilité, retrouver des personnes fiables autour de vous, vous retrouvez vous aussi. Peut-être aussi vous allez faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider. Le chien c'est vraiment le sauveur. Peut-être un thérapeute également qui pourrait peut-être vous aider sur votre chemin. Ou des amis fiables. Vous en avez marre peut-être des trahisons. Et peut-être aussi dans votre couple, prendre une décision pour retrouver la stabilité et la fidélité. Ou dans votre milieu professionnel. Voilà, vous voulez un renouveau aussi. Alors, on me dit renouveau avec les enfants, peut-être aussi. Un renouveau pour vous-même ou un renouveau, vous voulez retrouver un équilibre, une nouvelle vie, revoir la vie avec des yeux d'enfant, écrire peut-être un nouveau script de votre vie également. On me dit aussi, vous allez faire preuve de créativité, suivre votre intuition. La lune, c'est l'intuition. La lune, c'est aussi le cycle lunaire. Vous voyez, c'est beaucoup d'émotions. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Mais voilà, vous allez retrouver votre force. Le côté yin, avec la lune, c'est le côté yin. C'est le côté féminin. Retrouvez peut-être de la douceur, de la féminité. Voilà. Donc, en fait, dans ces cas-là, vous retrouvez votre équilibre. Yin et yang sont représentés tous les deux. On a eu l'homme tout à l'heure. Voilà. Donc, vous retrouvez tout ça. Peut-être un peu de romantisme aussi dans votre vie. Vous avez besoin de tout ça. La lune, c'est aussi la créativité. Vous allez recréer votre vie vous-même. Vous êtes le créateur de votre vie de toute manière. Avec l'enfant, c'est tout à fait ça. C'est vous qui décidez maintenant. Ça y est. Vous ne laissez plus les autres décider à votre place. Avec l'ours, c'était c'était vraiment très présent tout à l'heure. Alors, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit comme message? Ça, c'est plus côté spirituel. Pour les balances. Alors, on me dit malheur. Vous avez beaucoup peut-être subi des choses. Mais maintenant, on me dit c'est la fin. Voilà, c'est la fin des malheurs, la fin. Vous êtes en transformation. Vous êtes en fin de cycle. Voilà, donc là, les choses négatives, la fatalité, c'est terminé. C'est une bonne nouvelle, Alors, on me dit vous êtes dans la réussite. Ça y est, vous avez réussi. Vous êtes pour la réussite également. Pour cela, il faut prendre les bonnes décisions, bien sûr. Mais vous êtes en phase de réussite. Suite à tous les malheurs, donc j'ai repioché celle-là. On me dit attention de ne pas être retenté de repartir dans vos anciens schémas. Ne repartez pas en arrière. Écoutez votre âme. Entrez en introspection. Faites de la méditation. Peut-être aussi travailler avec un énergéticien sur tout ce qui est vie antérieure. Sur tout ce qui est nettoyage des chakras, nettoyage de vos corps. Voilà, tout ça. Je pense que c'est important de le faire quand on part dans un renouveau. C'est important aussi de repartir à neuf, comme je dis toujours. Donc, n'hésitez pas. J'ai repris aussi, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. J'ai repris également les soins énergétiques. Bon, je peux les faire à distance. Et également tout ce qui est conseil en naturopathie. Voilà. C'était un petit aparté. Voilà, on me dit donc retrouvez-vous avec votre âme, en connexion avec votre âme pour retrouver votre équilibre, donc le yin et le yang, et de nouveau présent, voilà. Donc on redit la même chose. Mais ne repartez pas dans les tentations, on risque de vous retenter le divin, de toute manière, vous êtes connecté, donc il va peut-être vous tendre des pièges, mais bon, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, reconnectez-vous en fait, Alors, on va demander à l'oracle lumière de vous mettre en lumière, on va dire. Alors, on me dit quoi? On me dit la créativité. Tiens, c'est comme les lions. Réveillez votre inspiration. Vous devenez aussi créateur de votre vie. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la lune. Donc, la créativité, c'est peut-être faire quelque chose qui vous passionne, qui vous aide à vous ancrer, qui vous aide à vous évader aussi. Ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, écrire, lire, dessin, sculpture, peinture. Vous voyez, jardiner aussi, ça vous ancre bien à la terre, tout ça. Danser, chanter.
voyez, tout ce qui est un peu artistique, hein, ça pourrait vous aider. Tricoter aussi, ça peut être aussi faire des mandalas. Voilà, hein, n'hésitez pas. Hein. L'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà. Vous allez retrouver la lumière. Hein. C'est vous qui êtes au bout de, sur le bord de la route et vous pensez être seul, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes connecté, votre âme est connectée au divin. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais pour cela, il faut le travailler un petit peu. Hein. Et abandonner les anciens schémas, abandonner les tentations, abandonner les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Tranchez. Et on me dit le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Rentrer en introspection. Hein. Voilà, c'est ça le voyage aussi. Hein. C'est rentrer en introspection. Allez, une petite dernière. Je suis tentée. J'adore ce jeu. Il est trop beau. On me dit l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Voilà. Donc, vous avez encore parfois un peu de mal. Hein. Mais non, vous êtes au carrefour là. Et vous... ce mur, vous pouvez le franchir. Hein. Peut-être que vous pouvez le contourner même. Hein. Vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait... Mais en tout cas, vous voyez, il y a la lumière là. Hein. Le divin est là, il vous guide. Donc voilà, suivez cette lumière. Alors, l'oracle des fées. Une petite carte. Il y en a deux. Alors, on me dit printemps. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, ça peut être un peu long le printemps quand même. Hein. Bon, sinon, on peut vous dire aussi que le printemps, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui est en train de bourgeonner. Voilà, donc faites peut-être semer vos petites graines pour que ça germe de plus en plus et que ça éclot bientôt. Hein. Voilà, qu'ils puissent se manifester au prochain... voilà, peut-être au printemps ou peut-être très prochainement. Mais si vous ne semez pas de nouvelles graines, ça ne peut pas aller. Hein. Et on me dit, enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Vous voyez, on avait eu l'enfant tout à l'heure aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vos enfants en famille. Peut-être aussi de travailler auprès des enfants. Ça pourrait peut-être vous aider. Thérapeute aussi peut-être. Vous allez peut-être faire des choix, travailler en tant que thérapeute. Hein, pourquoi pas. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Après, ça peut être aussi aider les autres. Hein, un renouveau dans tout ce qui est un peu aussi... je ne l'ai pas dit, mais on aurait pu revenir là-dessus. Voilà, il y aura peut-être des discussions pour que vous puissiez prendre un chemin pour partir vers un travail de thérapeute, là, je vois. Hein, parce qu'on a aussi la carte de tout ce qui est aussi ésotérisme, médiumnité, la créativité. Voilà, le chien, c'est aussi un thérapeute. Bon, peut-être que vous avez besoin aussi de... Voilà, vous allez peut-être prendre la décision de partir de votre travail pour partir vers un chemin comme ça. Ou c'est tout simplement au niveau familial, hein, vous décidez d'aller vers quelque chose de plus serein. Ou au niveau de votre vie aussi. Hein. Mais bon, ça représente aussi tout ça. Hein. La lune, c'est aussi l'ésotérisme. Hein. Voilà, bon, je vous le dis en passant, ça peut peut-être interpeller quelqu'un. J'ai le prénom Maryse qui me vient. Je ne sais pas si ça lui parlera. Une Maryse. Alors, je vais refaire un peu de place parce que je vais encore tirer des cartes de l'oracle de l'intuition, des maîtres ascensionnés et une carte de guérir avec les anges. Et après, je ferai le tirage sentimental. Alors, l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il me dit ? Le film, encore un dauphin, hein. Vous voyez, ça fait 2 fois. Hein. On a eu le dauphin ici et là aussi. Alors, on me dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Donc, c'est bien beau de rêver. Vous êtes peut-être en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Mais là, maintenant, il faut prendre la décision, il faut avancer. Donc, vous êtes vraiment dans les projets, hein, les balances. Hein. Je pense que là, ils ne vont pas vous lâcher. Hein. Vous allez devoir vraiment bouger et choisir votre direction. Osez, hein, c'est ça le mot qui me vient, osez. Osez, bougez, vivez. Oh, pourquoi elle vient celle-ci? On me dit partez. Ah, c'est marrant, elle était collée. Partez, ça suit avec ce que je viens de dire. Ah là là, c'est rigolo ça parfois, hein. Elles ne sont pas là par hasard ces cartes. Allez, une petite carte. On me dit indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Voilà, bon, vous avez certainement quelqu'un qui est autour de vous, qui est très sensible, ultra sensible, peut-être même, c'est peut-être cette personne qui part dans tout ce qui est aide aux autres, médiumnité, etc. Hein. C'est peut-être vous également, hein, mais bon.
vous avez une personne pas loin de vous qui peut vous aider hein, aussi. Hein, ça peut vouloir dire ça également. Alors, les maîtres ascensionnés. Je cherche. Après, je vais vous tirer une petite carte aussi pour savoir les outils qui pourraient vous aider à... Ah bah écoutez, je vais les prendre, elles ont sauté. Alors, on me dit lâcher prise. Écrivez, bah ça c'est l'esprit créatif. Et détachez-vous du drame. Voilà. Ah bah il y en a 4 même. Et sortez du placard. Voilà, sortez du placard, on l'a vu depuis tout à l'heure. Hein. Il faut bouger maintenant, il ne faut plus rester à côté de ce mur-là. Détachez-vous du drame, bah, c'est suivez votre cœur, votre chemin. Et éloignez-vous des gens toxiques aussi peut-être. Écrivez le script de votre vie, votre nouvelle vie. Lâchez prise. Hein. Écrivez, c'est aussi peut-être écrire, pardonner à des personnes pour avancer. Ça peut être aussi écrire ce que vous souhaitez. Hein. Demander au divin, hein, c'est important hein, d'attirer tout ça. Hein. Alors, les outils pour tout ça, c'est quoi les outils pour vous aider? Allez, c'est parti. On me dit le passé, talisman. Alors, le passé, ça reste le passé. Voilà, il faut peut-être travailler sur votre passé. Alors, peut-être que vous le gardez, votre passé, vous le gardez un peu comme un talisman. Vous voyez, quelque chose de secret, de précieux. Mais non, il faut travailler sur les choses qui vous embêtent encore et puis avancer. Hein. Moi, je l'interprète comme ça, cette carte. Hein. On me dit transformation énergétique, hein, retraite spirituelle. Voilà, c'est peut-être ça le voyage, hein, ce que je disais tout à l'heure, un voyage spirituel. Hein. Donc, vous devez faire une transformation énergétique. Vous devez rentrer en introspection. Donc, méditation, sophrologie, relaxation, faire des soins énergétiques. Voilà, tout ça, c'est important pour vous. Hein. Et chakra du troisième œil, thérapeute énergétique, encore une fois, encore la thérapie énergétique. Hein. Donc, ouvrez votre troisième œil, c'est-à-dire suivez votre intuition, rentrez en introspection avec vous-même. Demandez à un énergéticien de rééquilibrer tous vos chakras, voyez, pour vraiment émerger de la bonne énergie, pour vous retrouver, vous aligner, mais aussi émettre de la belle lumière hein, pour attirer le positif aussi, hein, et attirer des gens positifs auprès de vous. C'est important. Alors, je vais peut-être... ça fait un peu fouillis, désolé, hein, mais je vais pas ranger tout de suite. Hein. Je vais vous faire votre tirage sentimental. On y va. Alors, on me dit qu'en ce moment, il y a un amour éphémère dans votre vie. Alors, soit c'est un amour qui s'éteint un peu, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui l'amour grandit petit à petit, ou quelque chose qui ne prend pas forcément. Alors, on me dit la carte papa. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut être un amour avec quelqu'un, enfin c'est peut-être le papa de vos enfants avec qui l'amour s'éteint petit à petit. Ça devient éphémère peut-être. Ou ça peut être aussi, on peut me dire aussi que cet amour va peut-être grandir de jour en jour. Hein. Être papa, c'est être mature. Hein. Voilà, on me dit que c'est un amour qui pourrait, oui c'est plutôt ça, un amour qui a besoin peut-être d'enracinement. Hein. Qui a besoin peut-être de grandir, de s'élargir, hein, de se faire, de s'enraciner, hein, voilà, pour aller vers une stabilité avec une femme, on me dit. Hein. Donc c'est peut-être pour certaines femmes balance. Hein. Il y a un amour qui est en train de petit à petit grandir, je pense, pour quelqu'un. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous avez besoin pour les couples de vous retrouver, d'enraciner, vous voyez, vous retrouver en famille. Retrouver un peu de stabilité, retrouver de la douceur avec le côté féminin, le côté yin, la douceur, de la sensualité. Vous avez besoin peut-être de vous ancrer ici avec l'encre. Hein. Voilà, on me dit que c'est parfois un peu chaud. Alors, il y a peut-être des colères à refouler. Ça peut être aussi, voilà, vous retrouvez peut-être un peu plus de piment dans votre couple, hein, aussi avec la flamme. Voilà, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Bon, après, pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui vient de se faire et voilà, qui a besoin de grandir petit à petit. On me dit des nouveaux projets, il y a du nettoyage de karma à faire, hein, peut-être par rapport au transgénérationnel. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça qui circulent. Hein. Donc, c'est peut-être une relation que vous venez de rencontrer qui vient aussi du karma. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui est venu travailler avec vous. Ouais, on me dit qu'il y a des liens anciens. Alors, je vais interpréter. Hein. Je mets toutes les cartes.
La rencontre, voilà, c'est ça. Hein. On dit attention, personne fausse autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser aussi. Hein. Alors le cas de figure, c'est que pour les couples, il y a peut-être aussi un petit peu de choses, de nettoyage à faire, de vous retrouver, retrouver vos liens. Hein. On me dit, c'est peut-être que votre couple a pris un peu de la routine, hein, voilà, peut-être de vous retrouver et ne pas être faux l'un envers l'autre, peut-être aussi de vous entourer des bonnes personnes, il y a peut-être des cancans, etc. aussi autour, voilà, on me dit vous pouvez repartir, raviver cette flamme, il pourrait y avoir des nouveaux projets, nettoyer un petit peu tout ce qui est passé, retrouver vos racines, la fidélité, la stabilité, retrouver une certaine maturité, ne soyez pas trop parents non plus, pour que votre amour puisse se raviver pour certains couples, hein. Retrouvez-vous, hein, c'est ici les deux colombes, vous voyez. Après pour les nouveaux qui viennent de se rencontrer, c'est un amour qui va grandir de plus en plus, qui va s'enraciner, se fidéliser, se stabiliser, s'ancrer avec beaucoup de douceur, de tendresse et de sensualité. Quelque chose qui va, voilà, la flamme va grandir de plus en plus. Il y aura certainement aussi des projets de peut-être d'emménagement, ou ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. Voilà, peut-être que vous allez avoir des projets de renaissance, beaucoup de vitalité, ça va vous redonner l'envie de fonder des choses. Ça peut être une rencontre karmique aussi avec une âme sœur, hein. Là, l'âme sœur n'est pas sortie, mais bon, le karma est là. On me dit avec des liens très anciens, vous connaissez d'une vie antérieure, c'est peut-être aussi la famille, ça peut représenter la famille d'âme. Voilà, c'est une belle rencontre, on me dit, mais attention aux personnes fausses autour quand même, hein. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être vous jalouser ou vous dire des choses qui sont pas vraiment très bonnes. Et voilà, donc plutôt sympathique comme chose, hein. Donc pour les célibataires, une nouvelle rencontre, et puis pour les couples, peut-être plus une relation qui va, votre couple qui se remet en question et qui a besoin d'être ravivé. Alors, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, lui, il nous dit progression. Vous voyez, votre amour va progresser, hein. C'est ce que je viens de dire avec l'amour éphémère ici, hein, où, voilà, vous avez besoin peut-être encore de faire le deuil de certaines choses, mais laissez de côté, bon, pour les couples, on me dit, voilà, laissez les choses du passé s'éteindre pour aller vers une belle progression et vous retrouver, hein. Voilà, on me dit c'est le destin, c'est comme ça, hein. Vous êtes liés de toute manière, hein, pour être ensemble, là, la nouvelle relation là, qui est en train de se faire. Bon, il y aura des pourparlers, on me dit, beaucoup de voilà, l'illusion. Faites attention de ne pas être dans l'illusion quand même, mais on me dit vous êtes liés par le destin, hein. Faites attention à vous quand même, aux gens qui pourraient vous donner des fausses illusions aussi, hein. Voilà, vous êtes liés par le destin, vous allez à mon avis beaucoup discuter la lune, ça peut être aussi les pourparlers, vous voyez. Voilà, on me dit parce que il pourrait encore, voilà, par rapport à cette crise, donc ça je parle plus par rapport au couple, vous êtes liés par le destin, donc faites le deuil de vos anciens schémas, des choses très destructrices. Pour discuter beaucoup, il y aura des pourparlers, retrouver un peu de romantisme aussi, retrouver un peu de créativité dans votre couple, hein, et affronter cette crise aussi, hein. C'est important. Faites preuve de ressenti, ouvrez vos yeux, on me dit, hein. Vous avez la carte de la lune tout à l'heure, enfin, c'est aussi du ressenti, hein. Ouvrez les yeux, vous allez, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, hein. Les ressentis vont progresser aussi, peut-être pour les gens qui viennent de se rencontrer, hein. Voilà, on me dit vous allez trouver un équilibre et la lumière sur cette relation, hein. Donc là, pour les célibataires, vous allez avoir des ressentis de plus en plus, un équilibre qui va être trouvé avec cette personne, beaucoup de lumière qui va rentrer dans votre vie. Vous allez petit à petit apprendre à vous connaître. Pour les couples qui sont un peu en perdition, c'est pareil, l'équilibre retrouvé, faites preuve de ressenti. Vous allez petit à petit remettre de la lumière dans votre couple, hein. Allez, encore une ou deux.
Voilà, il me dit c'est une question de jour, hein, vous êtes en mi-chemin hein, et voilà, vous allez vers un équilibre familial aussi. Hein. La famille, c'est important. Alors, on me dit, voilà, c'est une question de jour parce que vous êtes arrivé à moitié du chemin, c'est comme si vous étiez arrivé ici. Petit à petit, ça va se faire, hein, donc soyez patient. Et on me dit également qu'il pourrait avoir peut-être des projets de maison. Alors, on me parle de juillet, mais bon, après, moi, je donne pas forcément les dates. Hein. Voilà, peut-être aussi rentrer en introspection, ne pas être trop non plus renfermé non plus. Ouvrez-vous, hein, la maison, ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être trop renfermé. Après, ça peut être aussi la crise au niveau de la famille. Hein, donc, retrouvez-vous en famille, retrouvez un équilibre. Et puis, pensez positif. Hein. Alors, les anges de l'amour, petit message. Il y en a deux. On me dit flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, donc ça c'est peut-être vivez l'instant présent. Soyez comme un enfant, un adolescent qui vit les émotions pleinement, qui ne se pose pas trop de questions. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vivez comme un amour qui grandit petit à petit. Et on me dit que vous avez une forte attraction magnétique. Hein. C'est pour ça que, voilà, ressenti, progression, vous voyez, il y a tout ça. Hein. Donc vous vous aimez en fait, mais parfois il y a des gens qui ont peur pour les nouveaux couples, d'autres personnes, les anciens couples, hein, c'est voilà, des doutes, un peu de routine, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte également. Hein. Alors, l'oracle des amoureux, petit message. Et c'est celle-là. Vous voyez, elle est recroquevillée là dans sa coquille. Alors on me dit, il est important de maintenant de faire un pas en arrière, de te prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, c'est ça. Peut-être rentrer en intériorisation. Ouais, ça doit être ça, le mot. Pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous et voilà. Puis peut-être aussi évacuer tout ce qui est mauvais, réfléchissez. Voilà, les ressentis que vous avez par rapport à cette personne aussi. Voilà, prendre du temps pour vous. D'abord, vous aimez vous-même hein, pour pouvoir être aimé aussi ensuite et apprendre aussi à aimer les autres. Si votre chakra du cœur n'est pas en connexion, si vous n'êtes pas bien en connexion avec votre chakra du cœur, vous n'êtes pas ouvert, ça ne peut pas aller. Hein. Vous ne pourrez pas aimer, vous ne pourrez pas vous sentir aimé. Et vous n'attirerez pas les bonnes personnes non plus. Hein. Voilà, c'est important de rentrer en introspection aussi, je dirais. Hein. Alors, j'ai oublié de faire le petit tirage de l'oracle Gaïa, que j'aime beaucoup également. C'est un petit jeu, mais qui est plein de beaux messages. Allez, une petite carte. On me dit, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà, donc il faut écouter quand c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Écoutez aussi sur YouTube, il y a des personnes, des astrologues qui font ça gentiment et qui expliquent un peu ce qui se passe pour chaque signe. Donc c'est important aussi tout ça. Bon, les cartes le disent déjà, mais ça peut vous donner des conseils. Hein. Tout ce qui est pleine lune, c'est vraiment la fin de quelque chose. La nouvelle lune, c'est un recommencement, hein, des nouveautés. Vous voyez, en gros, voilà, c'est ça en fait. Hein. Bon, après, il faut écouter hein, par rapport aux planètes, etc. Hein. Voilà, donc écoutez les cycles aussi, les saisons, hein, on est plus fatigué aussi à l'automne. Il y a tout ça, les rythmes biologiques, tout ça. Hein. N'hésitez pas à faire des recherches après, il y a aussi tout ce qui est la médecine chinoise qui explique bien aussi par rapport aux saisons. Bon, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Hein. Voilà mes amis les balances, hein, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez reprendre du poil de la bête, lâcher prise, vivez l'instant présent et puis n'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.